Bon. Ici, là, on est dans un moment de joie. On va parler de quelqu'un. La coupe, elle est comment là? Ouais, à peu près. Ouais, je vous avais dit, la mère, caméra. Voilà, après, je fais une petite teinture. Voilà, un maximum de cœur pour la reine cœur, maximum de cœur. Et après, on va lui faire un joyeux anniversaire à minuit, heure de Paris. On va utiliser beaucoup plus l'heure de Paris. Hein. Donc, et après, n'oubliez pas, vous lui envoyez massivement. Ah. Donc, on va parler de Flore de Lille, la PDG, la MAFO. La première blogueuse camerounaise, la blogueuse la plus populaire du Cameroun. La présidente incontestée des blogueuses. Voilà. Ouais, merci. On partage. On partage. Non, je suis en forêt. Donc, je fais quand même un maximum d'efforts par le fait que je sois en forêt pour au moins annoncer un joyeux anniversaire à la Reine Cœur, à la PDG, à la MAFO, pour beaucoup de personnes. Donc là, on attend encore que ça arrive. Qui est Flore de Lille? Qui est Flore de Lille? C'est la question qu'on va se poser. Mais on ne peut parler de toi que si et seulement si tu es importante. Que ce soit en bien ou en mal, si on parle de toi, c'est que t'en vaut la peine. On ne parle pas de n'importe qui. Donc, la PDG, la MAFO, la Reine Cœur, tu as un don, tu as une vocation. On ne peut te l'enlever parce que tu es né avec. Il faut laisser les gens qui parlent de toi pour avoir le buzz. Ton nom est fait pour donner le buzz. Les Côte d'Ivoire à Makosso, le Cameroun à Flore de Lille. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire, les gens sont nés pour parler. Les gens sont nés pour te critiquer. On ne critique pas ceux qui n'avancent pas. On ne critique pas ceux qui ne font rien. On ne critique pas ceux que le soleil ne fait pas briller. Tu es une étoile, tu as un don. Partout où tu te trouves, tu brilles. Parce que c'est ta destinée. Tu es né comme ça. Même s'il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux, on t'aurait créé différemment. Tu vois ce que je vais te dire? Tout ce que les gens peuvent dire de toi, tout ce que les gens peuvent penser de toi, laisse-leur penser ça toi.
Parce que quand on te regarde d'abord, j'ai eu le temps de te côtoyer. J'ai eu le temps de t'observer. J'ai eu le temps de t'analyser. Tu es une femme qui a un bon fond. Tu es une femme qui est née avec une pluie de bénédictions. C'est très important. C'est pas pour rien que tu es né le 9-9. 9 est un chiffre premier. Un chiffre premier. C'est bizarre. 9 étant un chiffre premier, Amer Kamer est le premier. Bon, bref, on ne parle pas de moi aujourd'hui. Ce soir, j'ai consacré ce live pour te souhaiter un joyeux anniversaire à minuit. J'ai consacré ce live simplement pour te donner tout moi, pour te dire toute mon admiration. Déjà, qu'on est toujours en contact, qu'on a toujours été en contact. Et c'était aussi pour te dire, les followers d'Amer Kamer et Amer Kamer, nous te soutiendrons parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un, tu es une femme sage et aussi intelligente. Tu es la lumière des blogueurs et blogueuses camerounaises. Tu es la blogueuse. Tu as dit que après le chef de l'État, tu es la deuxième blogueuse. C'est-à-dire que le chef de l'État est le premier blogueur camerounais, tu es le deuxième. Mais hormis le chef de l'État, tu es la patronne des blogueurs et des blogueuses camerounaises. Qu'on ne te raconte pas de conneries. Moi, je me rappelle, j'aimais te taquiner, j'aimais t'attaquer parce que j'étais dans des clans de aide-moi à détester. C'était un plaisir, ça faisait plaisir. Mais tu as eu quelque chose. Tu as ce qu'on appelle le flair. À un moment donné, tu as compris que la paix donne beaucoup plus d'argent que la guerre. Le simple fait de faire le premier pas vers Compressor fait de toi une reine. Dans la vie, c'est celui qui demande pardon qui est roi. Et c'est celui qui parle de quelqu'un qui est esclave. Ne l'oublie jamais, la reine cœur. Ne l'oublie jamais, la PDG, la présidente naturelle des blogueurs et blogueuses camerounaises. Ne l'oublie jamais. Tu es né pour briller. Tu es né pour qu'on parle de toi. Rare. Tu n'as pas un niveau scolaire soutenu. Tu n'as pas de doctorat, de licence, d'agrégation. Tu n'as pas tout ça. Mais il y en a qui ont des doctorats qui aimeraient tuer pour être comme toi. Tu n'es pas multimilliardaire. Mais il y en a qui aimeraient changer de milliard pour être comme toi. Ton style est un don de Dieu, un don des ancêtres. Les gens doivent mal parler de toi. Parce qu'on ne parle pas mal à n'importe, on ne parle pas mal de n'importe qui. Seuls les élus ont le droit qu'on parle mal d'eux. On ne parle pas des gens qui n'avancent pas. On ne parle pas mal des gens qui ne travaillent pas. On parle toujours des bosseurs. Voilà pourquoi on parle toujours de toi. Quand tu arrives quelque part, même les stars paniquent. Tu n'as pas de tube. Tu n'es pas musicienne. Mais quand on invite une star quelque part, la PDG fait de l'ombre à la star. Les stars ont des fans, toi tu as une armée. Les abeilles, c'est une armée. Les autres ont des fans changeants. Mais toi, malgré le fait, j'ai marché avec toi quand tu étais au Cameroun. Je t'ai observé. Ça veut dire, j'ai pas vu quelqu'un de généreux. J'entendais que tu étais généreuse. Mais ce que j'ai vu, ça m'a cloué le bec. Tu recevais souvent de l'argent devant moi. Tu pouvais recevoir 100 francs. Tu distribues 250.
Et ce qui m'a étonné sur toi, tu donnais l'argent aux gens que tu ne connais pas. Oui, ma foi, j'ai un problème. Mon enfant est malade. Ouais, bon, c'est ben, bon, tu veux combien? Ok, donc envoie-moi ton Orange Money. Tu as envoyé. Devant moi, tu as distribué de l'argent. Je suis resté comme ça. J'avais de l'admiration pour toi parce que je ne suis pas capable de faire ça. C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre que certaines personnes ne peuvent pas bloquer, ne peuvent pas être bloquées. Je me rappelle, quand on était dans notre appartement, tu m'as dit, Amen, allons manger. Et tu as dit que maman n'est pas l'argent. Tu m'as dit, habille-toi, je t'invite. Je suis resté comme ça là. Ce n'est pas que tu m'invitais dans un petit restaurant, c'est que tu m'invitais au Hilton. Je suis resté comme ça et que, mais, naturellement, tu es grande. Par ton geste, tu es grand. Les gens doivent te jalouser. Les gens doivent t'insulter matin, midi, soir, parce que ton don n'est pas donné à n'importe qui. On ne ramasse pas ça, on est avec. On est avec. Mais dis-toi une chose, la MAFO des abeilles, la PDG des blogueurs, la reine cœur d'Amérique. Si les gens, si 10 personnes t'ont insulté le matin, c'est que 1000 personnes t'ont aimé le matin. Si 100 personnes t'ont insulté ce matin, dis-toi que 10 000 personnes t'ont aimé. Laisse les gens parler. Oh. Laisse les gens parler. La confiance que tu as envers moi me suffit. Tu es une amie. Et tu es plus qu'une amie. Avant, je ne te connaissais pas parce que je ne te comprenais pas. Mais depuis que je t'ai connu, tu m'as montré ce qu'on appelle la femme réaliste, la femme naturelle. Quand tu as donné ta confiance, tu as déjà donné. Plusieurs fois, je t'ai observé. Oh, ma fou, qu'est-ce que tu fais avec mec, Les gens ne voient pas ce que toi tu vois. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Les gens ne savent pas à quel point tu me connais. Les gens ont l'impression que tu es une fille naïve. Non. Tu n'es pas naïve. Ça, je vais m'adresser en même temps à tes abeilles, en même temps à tes followers. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de toi. Les gens pensent que tu es naïf. Laisser ne veut dire pas qu'on est naïf. Ne pas répondre ne veut dire pas qu'on est naïf. C'est juste parce qu'ils n'en valent pas la peine. C'est juste parce que tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps de leur accorder cette visibilité. Oui. Les gens ont du mal à croire. Les gens ont du mal à croire que tu es l'une des femmes les plus sensibles. Les gens t'ont traité de tous les noms. De tous les noms, y compris moi. Mais le fait de t'observer, ça dit que quand quelqu'un est bien, tu sais qu'il est bien. C'est ce que j'ai apprécié sur toi. Ton instinct te ment rarement. Beaucoup de gens ont eu l'impression que tu étais naïf. Non. Les gens ne savent pas que tu anticipes. Les gens ne savent pas que deux fois tu sais que la personne va te faire quelque chose, mais tu laisses quand même la personne te faire ça. Mais ils oublient une chose, c'est que tu savais que la personne allait te faire ça. Comme le cas qui s'est passé avec ta copine. Les gens ont toujours pensé que tu étais naïf. Non. Ils ne savent pas que tu as laissé. Ils ne savent pas que tu as vu ça venir avant depuis longtemps. Tout le monde veut être avec toi. Voilà pourquoi les gens se déchirent, ma foi. Tout le monde veut être avec toi. Tout le monde veut profiter de toi. Tout le monde veut faire X, Y. Deux fois, certaines personnes n'arrivent pas à canaliser ce qu'ils pensent. Raison pour laquelle certaines personnes vont t'insulter, mais pourtant qui t'aiment.
Certaines personnes vont te cracher dessus pourtant que leur seul désir, c'est d'être avec toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que tu fais avec Amer Kamer? Ou Amer Kamer te dénigre, Amer Kamer ne te mérite pas. Tu les laissais parler. Tu les laissais parler. Mais ils n'ont pas compris quelque chose. À partir du moment où des gens, tu donnes la joie à des milliers de personnes. Rien que quand tu es en live, certaines personnes sont à l'aise. Rien que quand tu parles, tu guéris certaines personnes. Tu as ce pouvoir-là, tu as ce don des ancêtres. Que rien que le fait de parler, tu guéris des milliers de personnes rien qu'avec. Aujourd'hui, les gens pensent que guérir quelqu'un, c'est aller prendre les médicaments. Non, ma faute. Ta voix est une guérison. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un peut être stressé chez lui. Il suffit qu'il ouvre ton live. Et il te voit en train de parler. Tu as fait sa journée. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Tu soignes tellement de personnes. Voilà pourquoi tu reçois beaucoup. Voilà pourquoi tu es un enfant des ancêtres, élu par les ancêtres. Ce que je te dis, ça vient du... Tu me connais, tu sais qu'Amen n'est pas elle-même quelqu'un de vrai. Tu m'as prouvé par A plus B que tu mérites ma confiance. Plusieurs fois. Le simple fait de me dire, Amen, viens chez moi à Douala. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a super fait plaisir. Le simple fait tu me dis que je vais m'arrêter dans ton village. Voilà la bouteille de vin que je garde à ton père. Les gens ont peut-être cru qu'on blaguait. On ne blaguait pas, on était dans ce qu'on appelle une amitié franche. Une amitié franche. On se respectait, chacun dans son couloir. C'est ce qu'on appelle une amitié vraie. Pour ça, je te donnerai énormément de respect là-dessus. Les gens qui ne te connaissent pas vont t'insulter. Les gens qui ne te connaissent pas vont te dénigrer. Mais à chaque fois que je t'ai envoyé un message, à chaque fois que je t'ai écrit, tu as répondu. Et pourtant que je peux faire un mois sans t'écrire. Et pourtant que je peux faire des mois même sans t'écrire. Mais on s'observe mutuellement à distance. Tu es l'une des personnes qui ne m'a jamais reproché le fait que « Oh, mec, change un peu ton comportement. » Tu m'as pris comme je suis. Comme je suis. Lui, je le prends comme il est là. Parce que c'est ce côté-là qui est lui. Et je te donne beaucoup de respect. Je te dis encore merci là-dessus. Malgré tout ce que tu sais sur moi, tu es resté bouche bée. C'est ce qu'on appelle une vraie femme. C'est ce qu'on appelle une grande dame. Et quand je dis aux gens, l'amitié qu'il y a entre toi et Compresso, c'est une amitié vraie. Les gens pensent que je mens. Les gens pensent que je mens. Tout comme les gens ont beaucoup douté de l'amitié et de la sincérité qu'il y a entre toi et moi. Les gens pensent que c'est le mensonge. Je t'ai dit, comme je te le dis souvent, je suis ton soldat. Parce que quel qu'en soit ce qui peut se passer dans les réseaux sociaux, je vais toujours te défendre. Parce que tu es quelqu'un de vrai. Les gens vont parler, ils vont raconter tout ce qu'ils veulent. Ils vont inventer des choses sur toi, mais tu es la lumière. On doit inventer des choses sur toi. On doit t'attaquer. On doit t'aimer. On doit te valoriser. On doit t'insulter. Il n'y a que les élus qui ont droit à cette sensation. Il n'y a que les élus qui ont droit à cette suprématie. Voilà pourquoi, chère grande dame, chère amie, chère sœur, continue toujours ce que tu as commencé. Parce que ce qui est sûr, chaque fois que tu te lèves le matin, aujourd'hui les gens mettent les photos de la reine d'Angleterre. Moi, je m'en fous complètement. Tu es ma reine d'Angleterre. Je pleure pas les morts, je pleure pas les morts. C'est pas mon truc. On a notre reine. Tant qu'elle est en santé, nous-mêmes on est en santé.
Continue comme on t'a créé. Laisse les jaloux faire ta promotion. Laisse les jaloux te pousser à bout. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une reine. Tu es une... C'est-à-dire qu'on dit Mafou. Les autres fabriquent le titre, mais c'est-à-dire que tu as informatisé ce titre. C'est-à-dire qu'on dit Mafou. Tout le monde pense d'abord à Fleur de Lys. Quand on dit Mafou dans les réseaux sociaux, tout le monde pense d'abord à Fleur de Lys. Quand on dit la PDG, tout le monde pense d'abord à toi. Quand on dit Renker, on parlait seulement Chouclé. Ce prénom que je t'ai donné, ce surnom que je t'ai donné, Renker, ça symbolise notre amitié. Ça symbolise quelque chose de vrai. Je n'ai pas pris ça par hasard. Ce prénom m'est venu comme quelque chose qu'on a, c'est-à-dire comme un illuminé. Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Renker comme ça subitement. Personne n'avait jamais appelé quelqu'un comme ça dans les réseaux sociaux. Mais le pire, c'est que quand on regarde Renker, ça marche avec toi. Quand on dit Renker, la reine des cœurs, ça ne peut pas être que sentimental. Ça peut être un cœur amical, ça peut être un cœur familial, ça peut être un cœur, ça dit que tu es la reine de tous les cœurs. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit familier, que ce soit surtout. C'est quelque chose qui m'est venu instinctivement comme ça. Je n'ai jamais réfléchi quand je t'appelais comme ça. Je n'ai jamais réfléchi au juste. C'est venu comme ça dans ma tête, Renker. Mais ça donne bien, ouais, ça donne bien avec bizarrement personne n'avait. Ça dit que ça prouve vraiment que de tous les blogueurs africains, tu es élu. Tu es l'élu des blogueuses. Parce que ton sens du pardon n'a pas de limite. N'a pas de limite. Ton appel à complisseur, pour dire à complisseur que tu es ma soeur, il faut être vraiment, il faut avoir la main sur le cœur. Il faut avoir la main sur le cœur. Pour que après des années de guerre, que tu puisses prendre ton téléphone à l'eau compresseur. Maman, à partir de ce moment-là, tu as débloqué notre niveau. Tu as démontré aux Camerounais que je suis votre reine. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as fait ce jour-là. Mais crois-moi, beaucoup de Camerounais ont dit, enfin la guerre est finie. Oh, enfin je vais pouvoir aller. Je vais te dire ce que beaucoup de Camerounais ont dit ce jour-là, ma reine cœur. Beaucoup de Camerounais ont dit ce jour-là, enfin je vais pouvoir aller dans les lives de Fleur de Lys sans toutefois prendre un faux profil. Enfin je vais aller dans les lives de Compressor sans prendre un faux profil. Enfin je vais me balader dans tous les lives sans, parce que les gens étaient fatigués de venir dans les fenêtres pour regarder des lives. Parce qu'après, oh, on t'a vu dans le live de Compressor, on t'a vu dans le live de Fleur de Lys. Mais tu as arrêté tout ça. Tu as donné aux gens l'envie de t'aimer. Tu as donné aux gens l'envie de te suivre. Tu as démontré aux gens que derrière mon dos, il n'y aura plus de guerre. Tu as démontré aux gens que derrière mon dos, ça sera l'amour, l'amour, l'amour. Voilà pourquoi inconsciemment, je t'ai appelé Renker. La vérité, c'est que quand on regarde ton comportement, tu mérites le mot de Renker. Tu mérites. La preuve, le nom ne peut aller à personne. C'est-à-dire que c'est un surnom qui t'est taillé. On appelle ça taillé sur mesure. On a l'impression que quand je sortais ça, j'avais déjà analysé tout avant de t'appeler comme ça. Aujourd'hui, tu fais la fierté. J'ai dit tu fais la fierté des Camerounais. Les gens ne te le diront jamais en face. Mais tu fais tellement la fierté quand les gens te voient quelque part, on dégage un sourire. Quand on te voit quelque part, on dit voilà ma foi. Quand on te voit quelque part, voilà Flo, voilà Flo, voilà Flo. Tu tires le sourire. Tu tires le sourire. Tu arraches le sourire aux gens. Quand on te voit quelque part, voilà Flo, voilà Flo. Quand on te voit quelque part, voilà ma foi, voilà ma foi. C'est ça. C'est ça. Tu es notre ambassadrice, tu es l'ambassadrice de la diaspora camerounaise. Voilà pourquoi tu voyages de gauche à droite. Normalement, tu mérites un passeport diplomatique qui te permet de voyager partout. Normalement, même si on dit qu'une fille est secrétaire d'État à la diaspora camerounaise, c'est toi qu'on doit donner ce titre. Parce que si on met même les élections pour être député de la diaspora camerounaise, c'est toi qui mérites ce titre.
Parce qu'aucun politicien dans la diaspora ne t'atteint à la cheville. Aucun blogueur ne t'atteint. Tu es la blogueuse la plus populaire du Cameroun. Comme ne te manque pas. La fusion avec Compressor, tu as marqué ce qu'on appelle la classe des classes. Tu as mis la barre tellement haute avec cette association. Et tu as été vrai. Ce qui énerve les gens, je garde. Ce qui énerve les gens, la mafia des abeilles, la PDG des blogueurs camerounais, la reine cœur d'année Kamel. Ce qui énerve les gens dans ton entente avec Compressor, c'est parce qu'elle est vraie. C'est ça qui met les gens mal à l'aise. C'est parce que tu es tellement vrai avec Compressor que les gens ne savent que les gens sont dépassés. Parce que ces gens-là ne savent pas aimer. Ces gens-là n'ont jamais connu l'amour. Et tu es en train de leur montrer quelque chose d'autre. Tu es en train de leur montrer que tu es une vraie reine, une véritable reine cœur. C'est-à-dire que ton cœur n'est qu'amour. Ton cœur n'est qu'amour, délicatesse. Les gens qui te combattent, si tu ne réagis pas, c'est pas que tu n'as pas la puissance. C'est que quand tu leur regardes, tu trouves qu'il n'y a pas, ils n'ont pas. Ils sont légers. Ils sont légers. Parce qu'on clasheuse, on sait qu'on ne peut même pas te tarder. Mais quand je vois des gens venir te clasher, que tu laisses, et je dis que ça, c'est une véritable PDG. C'est une véritable mafia, c'est une véritable reine. Reste comme ça. Que les gens ne te poussent pas à bout. Celui qui devra sortir avec toi devra te mériter. Parce que tu n'as pas le droit de sortir avec n'importe quel, à part quand même. Bien évidemment. Chacun ici le droit de son côté. Tu n'as pas le droit de sortir avec n'importe qui. Tu dois sortir avec quelqu'un qui a cette capacité de te défendre. Que ce soit le jour comme la nuit, dans les temps difficiles que dans les bons moments. Celui qui devra sortir avec toi devra avoir la côte solide. Que quand tu restes comme ça, tu peux dormir à l'aise. Voilà pourquoi ça sera difficile pour toi de trouver un gars de taille. Parce qu'il te faut un véritable lion. Il ne te faut pas les... Non. Il te faut quelqu'un de dur, de tenace. Ah oui. Parce que s'il n'a pas la côte, il devra t'assurer. Ah oui. Tu n'as pas le droit de prendre n'importe qui. Ah non, tu n'as pas ce droit-là. Parce que quand tu es élu, validé par toute la communauté camerounaise, connu par la première dame, par le président de la République, une femme dont ses problèmes sont les problèmes des Camerounais. Quand on regarde le nombre de personnes qui t'ont soutenu lorsque tu avais eu tes problèmes, maman, qu'est-ce qu'on peut encore dire de bon? Quand on regarde le nombre de personnes qui t'ont dit, Flore, on te soutient, à partir de ce moment-là, j'ai compris que tu n'étais pas n'importe qui. Les gens te portent dans leur cœur. Les gens te portent dans leur âme. Que les gens sont prêts à tout pour toi. Prêts à tout pour toi. C'est pour ça que je te dis et je te répète. Les gens doivent t'insulter. Les gens doivent t'aimer. Les gens doivent te détester. Les gens doivent... Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a que chez toi qu'on retrouve tout ça. Il n'y a que chez toi qu'on retrouve tout ça. Il n'y a pas l'école pour apprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'école de ça. Il n'y a pas l'école de ça. Tu fais de l'ombre aux artistes qui ont des disques d'or. Tu fais de l'ombre aux hommes politiques qui ont fait l'école de politique, qui ont des licences, qui ont des doctorats, qui ont tout. Mais toi, tu as le doctorat du DAT. Tu as le doctorat du quartier. Tu as le doctorat de la vie. Pendant que les gens pensent que Mafo n'a plus la puissance, ils oublient quelque chose. Tu as la télécommande. Tu as la télécommande. Les gens vont te parler, les gens vont te saboter, les gens vont tout faire pour te déstabiliser. On ne déstabilise pas l'enfant des ancêtres. On ne déstabilise pas l'enfant que les ancêtres ont dit que maman, voilà ce qu'on te donne, ça va avec. Le pouvoir de l'amour, des responsabilités, des réseaux sociaux n'est pas donné à n'importe qui. On choisit les élus. Regarde encore, je vais encore te dire quelque chose de terrible. Regarde ton parcours. Tu n'as pas un niveau intellectuel élevé.
Mais ceux qui ont des doctorats viennent te voir pour dire, maman, explique-nous. Maman, donne-nous des conseils. Des gens qui ont un niveau intellectuel élevé. Regarde ta soeur compresseur. Elle non plus n'a pas un niveau. En plus, elle ne sait pas lire. Dieu vous a choisi. Les ancêtres vous ont choisi. Tant que vous serez devant, tant que vous ferez du bien, votre étoile ne fera que éclairer. J'ai confiance. Je te fais entièrement confiance. On peut te traiter de tout et de rien. Ça n'enlèvera pas le bon cœur que tu as. Ça n'enlèvera pas le bon cœur que tu as. Quand tu observes quelqu'un, tu m'as posé une question une fois en me disant, pourquoi tu veux faire le con dans les réseaux sociaux? Je t'ai répondu parce que j'aime ça. Ça me détend. Je n'aime pas paraître comme un intellectuel dans les réseaux sociaux, ça m'énerve. Tu as compris. Et tu avais posé la question, pourquoi tu n'aimes pas montrer aux gens que tu es gentil? Mais, ce que je peux vous dire, si vous avez un jour la chance de côtoyer Flore, vous ne serez pas dessus. Vous allez voir un ange. Vous allez voir quelqu'un de très très social. Ça veut dire, vous allez rester comme ça et dire que merde, hey. Et vous donne le goût de marcher avec elle. Elle ne juge pas. Elle ne juge pas. Elle te prend tel que tu es. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Donc ce soir, le live que j'ai fait ce soir, c'est pour parler de toi, de ta générosité, de l'enfant que tu es. Ne laisse pas les gens gâcher ton destin. Ton destin est plein de diamants, plein d'or, d'émeraudes, d'argent, de luxe. Ne laisse pas les jaloux venir gâter ce destin-là. Tu es né pour unir les gens. Tu es né pour procurer du bonheur aux gens. Ne laisse pas les gens comment je vais dire, ne laisse pas les gens salir ton chemin. Ne laisse pas les gens. On a beau te critiquer, on a beau te dire tout ce qu'ils veulent. Personne, aucun être vivant sur terre ne pourra gâcher ton évolution. Laisse-les parler, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Partout où il y a de l'amour, tu es là. Partout où il y a la paix, tu es là. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps à ceux qui te parlent mal. Laisse-les, comme tu as toujours fait. Mais ils savent qu'en s'attaquant à toi, ils n'ont pas de chance. Ils savent qu'en s'attaquant à toi, ils sont perdus d'avance. Laisse-les se perdre dans leur habit. Ce qu'on t'a donné, un être humain ne peut pas enlever ça. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et à minuit, heure de Paris, je précise. Et à minuit, tout le monde écrit joyeux anniversaire PDG, joyeux anniversaire Mafo, joyeux anniversaire Renker. Chacun écrit comme il veut. Mais pour moi, c'est une façon d'honorer. Je ne sais même pas si... Pour moi, c'est une façon de l'honorer. C'est une façon de... Comment je vais dire? De lui donner tout le respect. Parce que c'est une femme qui m'a toujours respecté. C'est une femme qui m'a montré toujours montré que tu peux compter sur moi. Et je respecte. Et je respecte énormément. Vous trouverez rarement des blogueuses être vraies.
Les blogueuses vraies sont minoritaires. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se défend, quand vous voyez quelqu'un matin, midi, soir, qui a la chance encore d'être à côté de sa mère et de passer ses derniers moments avec sa mère. En France, vraiment, c'est beaucoup de courage. Il faut du courage, il faut du cran. En même temps, gérer des réseaux sociaux, en même temps, gérer sa vie. Ça dit que c'est pas donné à n'importe qui. Ça dit que ça fait partie de sa vie. Recevoir, aider, aider, recevoir. Tu ne peux recevoir que tu sais donner. Tu ne peux recevoir que si tu sais donner. Si tu ne sais pas donner, tu ne recevras jamais. Et elle a ce don. Elle a cette façon d'aller vers les gens. Si tu as un problème et qu'elle voit ta franchise, elle va te donner un coup de main. Plusieurs fois, elle s'est retrouvée dans les problèmes parce qu'elle partait aider les gens. Plusieurs fois, elle se retrouve toujours dans les problèmes parce qu'elle part aider les gens. Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de bien. Elle est toujours respectueuse. Si Flore a 10 problèmes aujourd'hui, ça veut dire que 9 problèmes, elle partait aider quelqu'un et on l'a trompé et elle est en train de rester dans les problèmes. Vous ne pouvez pas conditionner quelqu'un. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer comme vous voulez. Certaines personnes n'ont pas le temps. Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que certaines personnes qu'on ne peut pas mettre dans un bocal. On est obligé de les laisser aller libres. C'est des personnes comme Renka, comme Flore, comme Mafou. Beaucoup de personnes vont toujours se servir d'elle. Beaucoup de personnes. Mais elle vous prend tel que vous êtes. Parce qu'elle-même, elle n'a pas le temps de vous juger. La preuve, quand vous venez avec un problème, elle vous dit toujours, maman, j'espère que tu as raison. Elle a toujours été combattue, mais elle s'est toujours relevée. Elle a toujours été combattue, mais elle s'est toujours relevée. Ce n'est pas n'importe qui. Honorons nos gens quand ils sont encore vivants. Donnons-leur l'honneur. Donnons-leur cette capacité à toujours aller de l'avant pendant qu'ils sont encore vivants. C'est très important. Arrêtons de les insulter. Personne n'a le monopole du savoir. Personne. Donc, voilà pourquoi je profite. Comme c'est son anniversaire, dans 20 minutes, pour lui dire, ma grande, continue, continue, continue. Beaucoup de personnes viendront te dérouter. Te dérouter. Mais tu es sage et intelligente pour les voir venir à distance. Si jusqu'à présent tu n'es pas tombé, c'est parce que tu as toujours pris de bonnes décisions. Si jusqu'à présent tu es encore debout, c'est parce que jusqu'à présent tu ne t'es pas encore trompé. Tu peux avoir des malversations, tu peux avoir tu peux avoir des incompréhensions avec des gens. Mais tu seras toujours debout parce que ce ne sont que des incompréhensions. Certaines personnes viendront chercher des problèmes derrière ton nom. Laisse-les. Laisse-les. Mais, comme tu m'appelles toujours ma personne, tu es ma personne aussi. Tu es ma personne de confiance. Tu m'as invité chez toi à Douala avec beaucoup de respect. Et comme je te dis toujours, tu es quelqu'un, tu es une grande amie, tu es plus qu'une amie. Tu es une amie pro max. Mais comme je dis toujours, je ne suis pas pressé. Je sais comment je pose mes choses. Et tu sais ce que je pense de toi. Je sais ce que tu penses de moi. Mais c'est ton anniversaire. Ne change pas. Reste comme tu es.
reste comme tu es. Tu ne fais de mal à personne. Tu es dans ton coin, tu aides les gens, tu écoutes les gens, tu soignes les gens. J'ai des personnes qui m'ont appelé en me disant, Maf m'a beaucoup aimé quand j'ai traversé ma période de divorce. J'ai des gens qui m'appellent en me disant, Maf m'a beaucoup aidé quand j'étais malade. Maf m'a aidé quand j'avais le cancer. Elle t'a aidé comment? Non, chaque fois qu'elle faisait le live, quand je regardais, ça me calmait. C'est-à-dire que tu as un follower qui t'appelle pour te dire que quand Maf est en live, ça me calme. Tu as des followers qui disent que non, les conseils que Maf donnait dans ses lives m'ont fait passer la mauvaise étape de mon divorce. Quand vous voyez des gens, et le problème c'est ce sont les followers d'Amer Kamer qui disent ça à Amer Kamer. Ce n'est même pas les abeilles qui disent ça. Ce sont les Camériens qui disent que Amer, la femme que tu vois là, pendant que je divorçais, s'il n'y avait pas de ces lives, j'allais péter un plomb. Vous imaginez? Ce sont les Camériens et les Camériennes qui me disent Amer Kamer, gars, la femme là que tu vois là, elle a un don. Elle ne sait pas qu'elle soit à distance. Je vous dis, soigner ne veut dire pas seulement prendre des médicaments. On peut te soigner mentalement à distance. J'ai beaucoup de mes followers. Ce n'est même pas les followers c'est même pas les abeilles. Ce sont les Camériens qui me disent, ah mais la femme là a sauvé mon mariage. La femme m'a permis de passer mon divorce tranquillement. Quand j'avais le cancer, j'étais à la maison, je passais le temps à regarder les lives de ces femmes, ça me calmait. Quand vous avez des personnes qui vous disent ça, ça donne la chair de poule. Ça montre à quel point nous avons cette puissance. Ça montre à quel point nous avons cet impact de ramener du positif chez les gens. Ça montre à quel point ce que nous relayons dans les réseaux sociaux a un impact capital pour d'autres personnes. J'ai vu des personnes qui m'ont dit, ah mais cette femme-là, ne la laisse pas. Cette femme-là est bien. Qu'on ne te raconte pas de la merde. Moi, mais laissez-moi tranquille. Moi, j'ai compris. Plusieurs fois, mon téléphone sonnait. Oh, allô, oui. Hein? C'est comment encore? Hein? Oh, c'est-à-dire que mes followers m'insultent de mon comportement parce qu'ils pensent que mon comportement nuit à la visibilité de ma foi. Je reste même souvent comme ça, je dis que, merde. C'est-à-dire que mon follower Messicia, par rapport à mon comportement à côté de ma foi, je reste comme ça, je dis que les gars, si même c'est comment. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus manger, dormir dans mon matelas par terre, je ne peux plus dormir tranquillement dans mon contreplaqué. Je vais vous dire ce qui se passe souvent. Oui, mais à ton âge, tu n'as même pas honte. Maintenant, on est en train de forcer ici pour que tu sortes avec ma foi. Tu peux encore dormir sur ton matelas par terre. Tu peux même bête même à quel niveau. C'est ce que j'ai dit que, tu sais, il dit que, hey, je wonder même que, il dit que, mais faut mais si, il reste comme ça, wonder même que, mais il dit que, hey, quand il raccroche, tu sais, c'est comme ça, que, hey, attention. Il y a l'autre qui m'a appelé il y a 2 semaines et demie. Allô? Oui, c'est moi. Il dit que, donc, comme le matelas par terre ne suffit plus, maintenant tu dors que sur le canal, sur le contre-plaqué maintenant. Ouais, mais pourquoi tu me décourages comme ça là? Non, t'as bien vu avec ma foi. Je ne sais même pas. Il ne comprend pas. Ma foi a raison. Je te dis, toi, on doit te garder même. Et puis, comme ça, il te menace et j'espère que tu as compris. Tu pratiques, tu regardes le tu vois là même que merde. Mon frère. C'est qu'elle reçoit souvent. Il dit qu'il développe des niveaux. L'autre jour, quand il mangeait dans la marmite là-bas, quand le live est fini, vous connaissez les followers d'Amer Kamer, ils sont fous. Comme Amer Kamer. Allô, toi tu n'as même pas honte. À ton âge, tu manges dans la marmite et tu veux qu'une femme vienne t'épouser. Tu as raté ta chance avec ma foi. Il dit que tu as raté ta chance avec ma foi. Quand il même regarde un comportement que son gars va manger les marmites, il parle. Et la personne ne parle pas 5 minutes. C'est que la personne te parle en te donnant
La personne te parle en te donnant une réglementation. Et tu es là, oui, non, et moi je suis là. Hein. Oui, j'ai compris. Ouais, non, c'était l'amusement, non. Non, quel amusement. À ton âge, 50 ans, tu m'as dans la mamie. Hein? Imagine-toi que moi, frère, il reste comme ça, il dit que, hey. Et moi, je suis toujours là, oui. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris la mère. Tu as appelé quand la dernière fois? Non, on a contact. Ouais, c'est-à-dire que je me retrouve moi-même en train de me juste. Hey. Ma faut tu me mets dans les problèmes. Non, ça va me problème. Tu me mets dans les problèmes. Et ce que je vous dis là, chaque fois que je finis de. Là, comme j'ai fini de faire le live aussi, je peux déjà imaginer ce qui va se passer après. Oui, amen. Ouh, dans ton live sur ma foi là, c'était. C'est ce qu'on t'avait dit. Hein? Il faut peut-être un peu poser. Bon, maintenant la coiffure encore ça va, mais il faut encore changer ça. Hey. Et le follower te parle comme ça, il ne blague pas. Peut-être tu peux même penser que. Non, il ne blague pas. Il te josse ça. C'est-à-dire qu'il te josse ça. Comme tu restes comme ça, là, tu dis que. Merde. Et il finit de te si comme ça, il te raccroche, il te dit qu'il te rappelle tout le monde. Toi, tu restes comme ça, tu dis que. Merde. Ok. Tu prends le téléphone, tu le regardes même comme ça, tu dis que. Merde. Et après, ce n'est pas qu'il t'appelle et te raccroche. Il dit que non, tu as resté mon numéro. Pourquoi je ne vois pas ton statut WhatsApp? C'est là alors je confirme que. Non, il ne faut pas rigoler. Ce qu'il vous dit là, c'est vrai. Hein? Peut-être vous pensez que c'est le... Non, il dit que quelqu'un m'appelle souvent. Allô, oui. C'est quoi? À ton âge, tu m'as dans la manie. C'est même quoi ça? Il faut te respecter. Hein? Quand on est blogueur, surtout à ton niveau de genre de blogueur là, on ne mange pas dans la manie. Avec ça, tu veux que ma photo regarde. Avec ça là. Et la plupart, ce sont les filles bassards en plus. Hein. La plupart, c'est les femmes bassards. Il y a deux femmes bassards et femmes bamléki. Oui, allô, mon père, c'est comment? Ah. Tu as les nouvelles de que. Il dit que non, oui, j'ai les nouvelles. Tu es sûr? Il dit que j'ai les nouvelles. Oh, toi aussi. Ah. Et pourtant que ça fait même un mois, il n'y a pas les nouvelles. C'est comme ça qu'il manque derrière. Est-ce que moi, il y a le choix? Hein? Tu es sûr que oui? Ah, ok, d'accord. Bon, elle va comment? Non, elle va bien. Là, elle est en Allemagne. Tu sais qu'elle devait rencontrer Compressor. Bon, parce qu'en temps, moi aussi, pendant que je suis en train de parler avec elle sur l'autre téléphone, je regardais le statut de ma je regarde ce qu'elle a fait, je regarde pour Compressor. Elle dit que non, tu sais qu'elle devait aller en Allemagne avec Compressor. Oui. Non, c'est avant de. Non, elle m'a appelé avant de partir. Ah, ok. Tu es sûr? Il dit que oui, et qui tout aussi. Ouais, peut-être mentir sur ma faute. Ah. Moi, j'écoute, moi. Et les gars te donnent le Sissia là. Tu ne tentes même pas. C'est-à-dire que si tu tentes, il y a une qui m'a lavé, m'a insulté jusqu'à. Moi, je pensais qu'elle en a blagué. Le pire, c'est que c'est toujours les femmes. Allô, oui. C'est comment, non? C'est quoi cette manière de parler comme ça là? Et tu peux pas te respecter. J'ai encore envie de parler de des. Tu sais comment faire l'histoire avec la fille là. Tu ne commences encore avec elle. Il dit, ah, toi aussi, ah, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Maman, l'anga a commencé à me laver au téléphone. Et elle te lave comme ça, elle te dit que ne tente pas de raccrocher. Les fois que l'on a ici, vous blaguez seulement. Et ce n'est pas une personne qui te lave comme ça. Ça dit qu'après le live, tu as au moins 15 personnes qui enchaînent. Ça dit que des fois, quand ça saute, tu restes comme ça, tu regardes comme ça, tu dis que. Ouais. Et, s'il te plaît, quand les. C'est que nous on vit, c'est tout comment il vit. Hey. Là, il dit que comme le live s'il vient de finir, maman, tu vas entendre les cons avec lui, Amère, Camer, ça, gentil, j'ai bien aimé ce que tu es. Le reste des temps, et pardon, me raccroche, pardon. Il dit que, et quand il est parti ce moment-là comme ça, il dit que oui, j'ai compris. Ouais, je ne vais plus recommencer, non. Non, c'est parce que, oui, ok. Surtout quand j'avais attaqué, quand il était en train de parler des faux diplômes de Yongzou, là, maman. Il y a un gars qui m'appelle Allô. Il n'était pas parlé la dernière fois. Tu as fait quoi? Et le pire, c'est qu'on t'envoie d'abord la capture d'écran de ton live. Pour te montrer qu'on te suit. Et on coupe la vidéo, on t'envoie d'abord. La personne t'envoie d'abord la capture d'écran de la vidéo. Et il t'appelle après maintenant. Il t'avait dit quoi la dernière fois? Si tu veux que ma folie te regarde d'un bon oeil, essaye un peu de faire ça. C'est un comment avec toi. Où il tombe là, il tombe là, ça, il tombe là. Non, mais. Elle parle. Et elle parle comme ça. Ne tente pas de la coucher. Hey.
Et puis, parler, puis de parler. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Enregistre mon numéro. Ok. Tu vois même comment je m'appelle? Il dit que, ouais, attends, je voulais te demander ça après. Non, ok. Ok, bonne nuit. Mais écoute, tu restes comme ça, tu dis que, merde. Et c'est ce qui se passe, hein? Mhm. Ce que je subis. Hey. Donc, comme j'ai fait le live de relais comme ça aujourd'hui, maman, tu vas entendre. Oui, Ahmed, c'est ça. Il t'avait dit que quand tu as un comportement comme ça, même ma faut va commencer encore à dire que ouais, chouclé. Mais quand tu as ton comportement, un genre, là, ah, je reste tranquille. Mais le pire de l'histoire, c'est quand je suis arrivé à Paris, la dernière fois. Maman, hey, allô, tu as vu ma photo? Hein, allô, c'est qui? Comment ça, c'est qui? Tu as pas reçu mon nom la dernière fois. J'ai demandé si tu as vu ma photo. Non, je suis arrivé hier, non. C'est même quoi? Et tes histoires que tu fais souvent là, que tu fais le con là, tu arrêtes ça. Maman, quand il fait de parler, je dis, elle a. Le jour où on s'est croisé avec ma faux chez le boxeur, viens me voir. Ça veut dire qu'on a l'impression que, il dit que c'est ma vie. Hein. Mais tu vois, hey, il a dit que, imagine-toi alors, ma foi là. Il a dit qu'imagine-toi alors, ma foi. Il t'appelle, il te donne un sissia. Tu restes comme ça là. Et le problème, c'est que la personne qui te donne le sissia là même, ce n'est même pas que la personne de pouvoir, c'est que toi, tu sens que. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Ah, bon. Ah, ok. Non, c'est pas quand ça a fait là, il pense. Tu sais que je suis en live. Non, il n'est pas mis en haut-parleur. On ne t'entend pas. Personne ne sait que c'est Marie qui appelle. Je n'ai pas dit aux gens que c'est Marie qui appelle. Ouais, toi aussi. J'ai dit que c'est Marie Charlie, non? Eh, ouais, ouais, c'est ma bouche. C'est toi qui m'as poussé à dire. Oh, peut-être que j'avais dit qu'il n'allait pas dire que Marie. Mais est-ce que ça. Maman, laisse-moi. Je t'ai dit que je n'ai pas dit aux gens que c'est Marie Charlie qui appelle, non? Ah ouais, ils ont. Ouais. Ah, c'est ma bouche là qui a glissé. Ouais. C'est quoi on fait le Congo, ça? Ah. Je sais, ouais. Maman, laisse-moi. C'est ma bouche qui a glissé. C'est que tu- Non, bon, je devais mettre la chanson de Joyeux anniversaire. Donc, comme c'est dans 5 minutes, là, donc, il faut que je vais te rappeler après. Donc, il faut que je programme d'abord la chanson de Joyeux anniversaire. Mhm. Ok, il n'y a pas de souci, Marie. On fait comme ça, non, Marie Charlie. Ok. Et j'ai encore oublié, ouais, pardon, j'ai encore oublié. Ouais, la bouche, ouais, le Congo, ça. Ouais, en tout cas, c'est le Congo, ça. Bon, on bloque tous les. Je vais chercher une bonne chanson de joyeux anniversaire. Bon, et dans 4 minutes, donc à minuit, on envoie beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, jusqu'à ce que la chanson finisse. Je cherche la chanson de joyeux anniversaire. Voilà. Bon, on va aller sur YouTube. Voilà. Hmm.
Bon, à 57, non, on y est à 57 déjà. Voilà, attends, je bloque la chanson. Attends, voilà. À minuit. Donc là, il est 57 dans 3 minutes. Après, on commence à pomper les cœurs, on pompe les cœurs, on pompe les cœurs, on pompe les cœurs, on pompe les cœurs. Voilà. On pompe les cœurs à minuit. Là, j'ai déjà bloqué. Voilà. Là, j'ai déjà bloqué. Donc, à partir de minuit, on pompe les cœurs jusqu'à tout le monde écrit. Non, ça, c'est tout le monde met joyeux anniversaire. Vous avez le choix. Vous pouvez mettre joyeux anniversaire, Mafo, que Dieu te donne longue vie. Vous pouvez mettre joyeux anniversaire, PDG Fleur de Lys. Vous pouvez mettre joyeux anniversaire, Reine Cœur. Vous bombardez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas, vous mettez seulement les statuts Facebook. Parce qu'il faut qu'elle sente vraiment qu'elle est aimée par les Camerounais. Ah oui, oui, oui. Alors, il est 58. À minuit, ça va faire à minuit, on lance la chanson. Donc il faut que ça, qu'on montre vraiment cet amour, qu'on sauvage cet amour. C'est-à-dire que vous mettez le maximum de cœur, le maximum, en mettant joyeux anniversaire, Reine Cœur, joyeux anniversaire, Mafou Fleur de Lys, joyeux anniversaire, la PDG, joyeux anniversaire, FDL, joyeux anniversaire. Chacun écrit autant qu'il veut, pompant le coup. Vous avez compris, non? C'est ça qu'on appelle que on respecte notre patron, c'est qu'à la télécommande des réseaux sociaux camerounais. C'est ça qu'on appelle que à tout seigneur, tout honneur. C'est-à-dire qu'elle est assise avec la télécommande.